Si vous êtes à la recherche d'une vidéo qui va vous indiquer les 1001 bonnes astuces pour ne rien payer ou ne payer que très peu ou faire de très grosses économies quant à la création d'un blog rentable, vous pouvez passer votre chemin. Aujourd'hui, le sujet, c'est les coûts concernant un blog rentable, la création d'un blog rentable et d'un blog professionnel. Pas d'un blog dans lequel on publie du contenu quand on en a envie, quand on y pense, sans avoir une thématique, sans avoir une stratégie de monétisation, sans vouloir en vivre. Et si vous êtes bien là pour savoir combien va vous coûter un blog rentable, je vais vous donner quelques informations. Alors, tout d'abord, vous avez bien évidemment un nom de domaine. Un nom de domaine, en fait, ça se loue et ça se loue sur des périodes d'1 an renouvelables. Alors, quelquefois, vous pourriez trouver des promotions ou du moins des offres qui vous font louer un nom de domaine sur 2 ans ou plus. Peu importe, il est évident que plus votre nom de domaine prend de l'âge, plus ça donne un bon signal au niveau de Google. Donc n'hésitez pas à prendre votre nom de domaine sur 2 ans ou plus, parce que c'est beaucoup plus intéressant déjà de se projeter dans l'avenir et de partir sur des bases où vous avez vraiment l'intention de mettre en place un blog rentable et sur le long terme. Ça donnera de bonnes informations à Google. Donc le premier coup, c'est celui du nom de domaine. Je ne vous donnerai pas de montant exact, parce que d'une plateforme à l'autre, le montant ne sera pas le même. Parce que d'un nom de domaine à l'autre, le montant ne sera pas le même. Parce que vous pourriez très bien avoir à louer un nom de domaine qui n'existait pas, que vous créez par votre demande, mais vous pourriez aussi avoir à louer un nom de domaine qui a déjà un passé. Il se peut que vous ayez aussi affaire à un nom de domaine qui appartienne déjà à quelqu'un qui a décidé de le vendre. Le coût ne sera encore pas le même. On peut aller de quelques euros, quelques dizaines d'euros, à des centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Donc le prix est vaste. Après, c'est en fonction de votre budget et en fonction de votre stratégie. Le deuxième coût, c'est celui, bien évidemment, de l'hébergement. Là aussi, il y a divers prix. Ça peut aller de quelques euros par mois à quelques dizaines ou centaines d'euros par mois. Selon la plateforme et selon la formule choisie, ça peut être un simple hébergement et avec des limitations au niveau du mode de fonctionnement, mais ça peut être aussi, par exemple, un serveur. Donc, du coup, selon le choix que vous ferez, le prix ne sera pas le même. Alors, je ne vous conseille pas quand même de prendre des hébergements qui soient limités en termes de fonctionnalité au départ. À vouloir faire des économies, vous risqueriez d'avoir des problèmes concernant l'exécution de certaines fonctionnalités sur votre blog rentable. Donc, du coup, ça va entraîner des problèmes de fonctionnement, des problèmes aussi pour vos visiteurs et des mauvais signaux à Google. Donc, par conséquent, prenez l'offre d'hébergement supérieure pour avoir un peu plus de tranquillité et ne pas avoir ces limitations que vous auriez à vouloir faire des économies et en prenant la première offre. Ensuite vient le logiciel pour créer votre blog. Alors vous avez WordPress qui est un open source, qui est gratuit, et je vous conseille largement celui-là parce qu'il a une souplesse, il a des mises à jour très régulières. C'est vraiment un logiciel qui est maintenu au standard du web et qui apporte à chaque mise à jour son lot de correction de bugs, d'amélioration de fonctionnalités, d'ajout de fonctionnalités, et toujours en s'améliorant pour coller au standard du web. Et ça, c'est important. En plus, WordPress propose une librairie de thèmes gratuit et une librairie de fonctionnalités gratuite. Et ça, c'est très intéressant, au moins au départ, d'utiliser ces librairies-là pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir créer votre blog rentable. Alors, il est évident que lorsque vous mettez en place un blog rentable, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle les pages marketing, pages de vente, pages de capture, etc. Et ces pages-là, bien souvent, vous ne pouvez pas les créer avec un thème gratuit. Donc, il va vous falloir un thème payant. Et dans ce cas-là, vous avez par exemple OptimisPress qui est très très bien fait, dont l'évolution aussi est plutôt agréable. Ils permettent une prise en main qui est très facile, une création de page marketing qui est simplifiée, qui est pratique et qui vous permet de faire tout un tas de choses, et ce qui est plutôt intéressant. De plus, il permet aussi la mise en place d'un espace membre et l'intégration d'une passerelle de paiement. Donc, tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place vos pages marketing pour votre blog rentable. Mais vous pourriez aussi basculer sur un outil en ligne comme ClickFunnels. Alors, si vous ne parlez pas anglais, utilisez System.io. Cela dit, ClickFunnels a quand même des avantages non négligeables et quelquefois, il est bien plus intéressant d'investir un peu plus pour pouvoir avoir davantage, bien évidemment, mais pour pouvoir aussi avoir des bases solides pour pouvoir travailler sereinement. On part souvent sur l'idée de prendre du gratuit pour limiter ses frais, sauf que lorsqu'on crée un blog rentable, on est sur la création d'un business, on est sur la création d'une entreprise, et ça nécessite forcément des investissements. Et il vaut mieux investir dans de bons outils dès le départ pour que votre blog rentable déjà puisse paraître professionnel et que vous puissiez avoir toutes les fonctionnalités qui vous permettent aussi de gagner du temps et surtout d'automatiser au maximum
votre business. Parce que même si ça nécessite du travail au départ, c'est de la matière que vous allez créer, du contenu, mais pour tout un tas de choses, vous pouvez automatiser vos ventes de façon à pouvoir vous concentrer sur des choses aussi essentielles qui vont être la promotion et bien sûr par la suite la délégation. Alors ensuite, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément lorsqu'on crée un blog rentable. Par exemple, lorsque vous souhaitez sécuriser vos vidéos de formation payantes, vous ne pouvez pas les déposer sur YouTube parce qu'elles pourraient être téléchargées et du coup, comme c'est un contenu payant, vous perdriez cette valeur-là. Donc pour sécuriser ces vidéos, vous avez Vimeo. Je vous mets tous les liens dans la description. Vimeo vous permet non seulement d'héberger vos vidéos, de les diffuser dans votre espace membre avec des statistiques, mais en plus il a des barrières de sécurité qui fait que les vidéos peuvent être bloquées au téléchargement, les vidéos peuvent être bloquées dans l'intégration sur d'autres blogs par exemple, et c'est ce qui permet de sécuriser vos produits virtuels. Donc c'est important d'y penser, même si le coût de cet outil n'est pas très important, il est absolument indispensable. Dans ce qui me semble aussi indispensable, il y a aussi le Drive, puisque vous allez créer tout un tas de contenus, des textes, des images, des vidéos, des e-books par exemple. Il est donc important de prévoir un espace dans lequel vous allez pouvoir stocker ces informations. Pourquoi ne pas le faire dans votre ordinateur? Parce que si jamais votre ordinateur vous lâche, s'il tombe en panne, si le disque dur grille, vous aurez tout perdu. Donc l'utilisation d'un Drive est obligatoire. Google fait de bonnes offres. Vous avez aussi d'autres fournisseurs de Drive. J'apprécie particulièrement Google pour diverses raisons, mais il vous faut tout de suite mettre en place un Drive et bien organiser vos informations à l'intérieur, bien ranger, bien classifier toutes vos données pour pouvoir vous y repérer facilement. Vous verrez que c'est bien plus pratique que d'avoir tout sur son ordinateur. Alors vous pourrez dire aussi que l'utilisation d'un disque dur pourrait être une solution. Mais là aussi, c'est le même problème. Si jamais le disque dur tombe et qu'il se brise, si jamais le disque dur lâche parce que ça n'a pas une durée de vie infinie non plus, vous vous retrouvez une fois de plus sans rien. Vous ne pouvez pas refaire les images, vous ne pouvez pas refaire les vidéos. Donc il faut absolument garder tout ce que vous devez garder, tout ce que vous devez conserver, tout ce qui peut vous être utile dans le temps sur un Drive. Si vous ressentez le besoin d'avoir un double de ces données-là sur un disque dur, pourquoi pas? Ça se fait sans problème. Il peut y avoir une synchronisation entre un disque dur réel, physique, et un Drive. Pourquoi pas? Ça peut être une solution. Mais de toute façon, le Drive me paraît absolument nécessaire pour conserver toutes vos informations. Et puisqu'on parle de sauvegarde, il est important aussi de penser à la sauvegarde de votre blog. Alors vous avez peut-être, suivant l'hébergeur que vous avez choisi, en tout cas Yonos le propose, vous pouvez prendre une option qui vous permet de faire une sauvegarde régulière de votre blog. Là où c'est primordial et indispensable, c'est que vous n'êtes pas à l'abri d'une attaque sur votre blog. Peu importe que vous soyez connu ou pas, votre blog peut être la cible d'attaques de hackers qui n'ont que ça à faire que de s'amuser à pirater des sites, à les déstabiliser, à faire de l'injection de données dans les blogs. Donc pour vous prémunir d'un crack de votre blog, il suffit tout simplement de faire des sauvegardes. Si jamais il vous arrive quelque chose, vous pourrez réintégrer la dernière sauvegarde et remettre en route votre blog en seulement quelques minutes. Et un blog rentable n'est pas si rentable que ça si vous n'utilisez pas l'email. Vous avez donc forcément besoin d'un autorépondeur. L'autorépondeur GetResponse par exemple, en français, est celui qui va vous permettre de créer vos formulaires de capture, de créer des séquences d'emails en automatique, de créer vos newsletters et dans un usage plus poussé, effectuer une segmentation de vos prospects et de vos clients. Alors vu comme ça, la création d'un blog rentable peut paraître en termes de coûts assez important. Cependant, comme je vous le disais, vous n'êtes pas là pour créer un blog et discuter de choses et d'autres sans avoir de stratégie, sans avoir de monétisation, sans avoir de vue long terme. Ce que vous dépensez, c'est de l'investissement pour pouvoir créer une activité qui vous rapporte de l'argent et qui vous permette d'en vivre. Mais ne voyez pas non plus cet investissement comme une charge à proprement parler. Les outils que je viens de vous indiquer sont forcément des outils qui vous font gagner en temps, en efficacité, en sécurité, en automatisation, en professionnalisme. Vous pouvez beaucoup plus facilement créer un blog rentable et n'avoir qu'une gestion limitée avec de bons outils que si vous investissez réellement au départ. Parce que si vous ne faites pas cette démarche-là, vous allez avoir à gérer un blog rentable qui va être chronophage, qui va vous prendre énormément de temps. La règle, c'est toujours la même. Ce que vous ne payez pas en argent, vous le payez en temps. Si vous voulez gérer votre blog en quelques heures par semaine, il vous faut investir dans des outils qui vous facilitent la vie, qui vous font gagner du temps, qui vous automatisent certaines choses.
et bien sûr la délégation par la suite, mais sans ça, vous allez avoir un blog qui va nécessiter énormément de votre temps. Et s'il vous prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, vous aurez plus de difficultés à le rentabiliser parce que vous allez faire des choses qui ne sont pas essentielles pour monétiser votre blog. Mais vous allez vous concentrer sur des choses techniques qui vont vous prendre du temps et qui vont vous faire utiliser votre temps à des choses futiles et non rentables. Et ce n'est absolument pas votre but dans cette démarche-là. Donc investissez correctement, intelligemment dans des outils qui vous font gagner du temps, de l'efficacité, de l'automatisation pour pouvoir vous concentrer sur ce qui est important avec un blog rentable, c'est-à-dire la promotion et la vente. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.